je suis trop contente de vous faire cette vidéo. J'ai été contactée par la marque Vevor qui m'ont proposé une machine. J'ai pas pu dire non. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je n'ai pas pu dire non. Voilà, c'est lourd. Hop, non, c'est plutôt le côté. Oui, c'est là. Oui, c'est lourd. Et comment? On va l'ouvrir ensemble. J'en ai déjà, mais je vais changer celle que j'ai pour celle-là. Vevor, vous savez que je suis déjà en partenariat avec eux. J'ai une machine de découpe, une machine pour découper avec les dies. J'ai mes machines pour faire les badges. Enfin voilà, Vevor, voilà, régulièrement, on fait des petits partenariats ensemble. Attendez, je vais vous reculer un peu plus. Et c'est très bien. Bon, là, il y a 2-3 petites affaires. Allez, on va les décaler un peu. C'est pas bien grave. Voilà. Et est-ce que je vous baisse? Bah oui, je vous baisse un peu quand même. Ah oui. Donc, voilà, on est là. Donc, je suis prête pour aller bosser. Il est très exactement 8h15. Je pars dans 1h15. Donc, j'ai le temps de faire l'ouverture. Bien évidemment, vous aurez un code promo, un lien, etc. Alors, vous allez me dire, mais t'en as déjà? Oui, mais. Oui, mais. Celle-ci, elle est rose. Donc, oh là là, regardez. Ouais, oui, c'est une machine de découpe, mais pas que. Mais pas que. Hop. Voilà, voilà. Niji, ça t'intéresse? Tiens, un carton, tiens. Voilà. Donc, waouh, elle est jolie. Alors, vous allez l'entendre gratter, Niji, parce que... Bon, c'est bon? Eh, Niji. Eh, je t'ai donné le carton, mais on se calme, Niji. Allez, arrête. Je vais faire pause, je vais lui enlever. Voilà, je lui ai pas retiré, je lui ai mis dans une autre pièce. Sinon, ça aurait été infernal. Donc, attendez, je vais me mettre bien. Voilà, on voit mieux là comme ça. Je vais la retourner. Ça va faire trop joli dans ma scrap room. Donc là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Regardez comme elle est jolie. Oh, il y a le petit en dessous, le petit truc en mousse. Ah, oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est un kit. Tadam, regardez-moi ça. Maintenant, vous voyez pas. Bah, je vais vous baisser un peu plus. Hop. Ah bah, on voit mieux comme ça. Bah, évidemment. Donc, ça prend pas de place. On peut la ranger. Vous voyez, là, vous avez les petites ailes sur les côtés là qui se baissent. Là, il y a la machine, la manivelle qui se met là. Attendez, il faut que je trouve... Voilà. Non, Niji. Oh, c'est pas possible. Dès qu'il y a un petit bout de plastique ou quoi que ce soit, elle mange. Donc, du coup, ça... Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Hop. Après, on peut resserrer. Voilà, et ta. Donc il y a des plaques. Elle est belle, hein. Donc nous avons plusieurs plaques. Faut que je regarde à quoi elle sert celle-là. Parce que avec ces machines-là, on découpe, on embosse, on fait. Ah, c'est sympa, elle est pas mal celle-là. Voilà, donc c'est un format A4, super, un peu plus grand même. Donc vous avez toutes les plaques. Du coup, on peut s'en servir pour embosser. Et ce qui est bien avec ça, c'est que c'est un kit donc pour les débutants et les débutantes. Bon, c'est pas très joli là quand même. Je vais le mettre comme ça. Pour les débutants et les débutantes, c'est pas mal aussi. Et pour ceux qui ça fait un moment qu'on scrape,
Et bah du coup, attendez, je vais vous la mettre là, que vous la voyez mieux quand même. Ah oui. Oui, je disais pour les débutants, c'est bien parce que en plus là, vous avez des plaques d'embossage, des dies et du papier. Donc, vous avez tout un kit pour faire... Ah, j'arrache tout moi. Pour faire des créations. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, ça, c'est un kit complet, hein, le truc. Mais vous pouvez acheter les machines toutes seules aussi. Sur le site, il y a des machines toutes seules. Ah, sympa. Donc là, je vais terminer, bien sûr. Vous avez du vintage. Attendez. Bon, sans surprise, moi le matin, hein, c'est des allergies. C'est pas grave. Bon, bref. Vous avez une plaque d'embossage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les plaques d'embossage, je vais vous montrer. En fait, vous prenez un papier. Alors, vous pouvez prendre un papier à motif, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Vous prenez un papier uni, voilà, que vous venez placer à l'intérieur du... Ça s'appelle un classeur d'embossage. Et vous allez voir, ici, il y a du relief. Vous mettez bien votre feuille dedans. Et quand vous passez dans la machine, entre les plaques en plexi, là, et bah du coup, avec les rouleaux, là, ça appuie. Et ça marque l'empreinte et ça fait du relief sur votre feuille. Voilà. Donc là, vous avez un modèle comme ça. Ensuite, vous avez un plus petit comme ça avec du feuillage. Ça, c'est sympa. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire des ATC. Et là, du coup, bah, c'est pas mal pour faire une petite carte ATC. Et pour faire aussi, sur une carte, des fois, on n'a pas envie d'embosser toute la base de carte. Juste un petit motif, en admettant que ma carte, elle soit grande comme ça. Si vous voulez faire juste un petit motif au milieu, c'est sympa aussi. Ça donne une petite touche en plus. Là, vous avez des petits pois, ici, là, et là, des fleurs. Voilà. Je vais mettre tout ça ici. Ensuite, bah là, c'est le basique pour les Noëls. Les petites maisons, les faits, point de croix, tout ça. Ça fait un peu Noël nordique. C'est sympa. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ensuite, là-bas, le Happy Birthday. Quand on commence à faire des cartes, de toute façon, le Happy Birthday, les joyeux anniversaires et compagnie, c'est la base. Et ensuite, on a aussi des dice. Donc, vous avez plein de choses pour commencer. Et je me mouche. Désolée, mais je vais pas renifler toute la vidéo. Faut mieux que je me mouche. Et là... Et là, on a des dice. Alors ça, c'est génial. Oh, il y en a plein. Oh, trop bien. Je vous montre tout de suite. Je regarde. Je me suis pas spoil. J'ai voulu découvrir avec vous. Alors ça, c'est à garder. Donc vous avez des ronds comme ça. Alors quand vous cherchez des petits napperons, des trucs comme ça c'est parfait. Parce que ça vous fait vos petits napperons de la couleur que vous voulez. Vous découpez dans le papier que vous voulez. Il est assorti à votre création. Ça, c'est super. Là, ça aussi, c'est trop bien. Elles sont sympas, les lettres. C'est tout un alphabet. Et vous voyez, elles sont un petit peu structurées. Vous voyez, il y a des mini arabesques à l'intérieur des lettres. C'est sympa. Ensuite, ici, on a des bordures. Et ouais, ça fait comme des bordures. Et des petites bandes. Donc après, vous pouvez décaler sur votre papier. Et vous pouvez faire des bandes à l'infini. Hein. Voilà, vous passez votre papier. C'est pas parce que votre plaque ici, elle fait environ 30 cm que vous pouvez faire que un petit bout. Du coup, votre papier, là, il peut faire 3 km. Vous pouvez vous le déplacer à chaque fois et puis vous mettez votre dies pour faire toute la longueur du papier. Voilà, c'est pas gênant ça. Après, un bon basique, des petits feuillages. En plus, ils sont super sympas. Il y a des Monstera,
Il y a comme des fougères, il y a même les petites fleurs. C'est très sympa. Ah, voilà. Il y avait le reflet de mon téléphone. Et là, il y a d'autres petites fleurs qui sont pas si petites que ça. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Vous faites environ 2 couleurs. Après, au milieu, vous mettez une petite demi-perle ou une petite attache parisienne. Et c'est génial. Alors déjà là, vous avez de quoi faire. Hein. On peut faire... je suis sûre qu'on serait 50 personnes avec le même matériel. On ferait pas tous la même carte. Voilà, on aurait tous des cartes différentes. Et ensuite, du papier. Alors ça, c'est génial. Et il y a plusieurs collections en plus. Du Noël, du rose fleuri. Oh là là, celui-là est trop mignon. Je vais vous montrer. Et celui-là aussi, il fait bien été. Il y a marqué printemps, mais je trouve que ça fait été. Et là, c'est du petit papier. Ça, c'est bien aussi quand on fait une carte un peu esprit collage. C'est vraiment pas mal. Des petits papiers. Oh, regarde. Regardez, pardon. Hop. Voilà. Bon, je vous montre pas tout, mais hop, il y en a plusieurs de chaque. Oh, ça c'est sympa. Je suis sûre que vous allez aimer ça. J'en suis sûre. Oh là là, il y en a plusieurs. Carte postale. Carte postale. Bah, qu'est-ce qui t'arrive toi? Bon, papier. Ah, franchement, elles sont trop mignonnes celles avec les personnages. Je voulais pas l'ouvrir, j'allais vous montrer vite fait. Mais non, j'ai bien fait d'ouvrir. Oh, regardez. Petite bande. Très sympa. Ça fait très vintage, c'est sympa comme tout. Mais il y a les plus petits aussi, hein, mais bon, je vais pas m'éterniser. De toute façon, vous verrez, je vais faire des petites cartes. Oui, ça, c'est très, très vintage. Et là, bon, là, c'est en impression. Mais quand vous embossez, vous voyez, là, il y a un espèce de dessin. Là, c'est juste une image, c'est comme une photo. Mais quand vous embossez, c'est vraiment en relief. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a plein qui savent ce que c'est l'embossage et tout. Mais il y en a aussi qui débutent et qui ne savent pas. On fera des cartes, on fera de l'embossage et tout. On fera ça ensemble. Là, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Mais on fera ça dans les prochains jours. Ne quittez pas. Alors, désolé, hein, c'est vraiment relou les allergies. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, bon, bah, du coup, je me mets au sol. Ah bah ouais, c'est mieux comme ça. Donc, là, on a 4 collections de papier en 15-15. Donc, je vais vous montrer le papier de Noël. C'est pas de saison, mais bah, comme ça, vous voyez ce que c'est. Puis, au moins, vous l'aurez. J'ai pas regardé sur le site. Je sais pas si c'est des papiers aléatoires. J'ai pas regardé. Je suis désolée. Je sais pas si c'est des papiers aléatoires ou si c'est toujours le même qu'il y a dans les machines. C'est du basique pour Noël. Des sangliers. Des sangliers dans la forêt. Hop. Voilà. Donc je vous montre. Là, des lapins et des renards et des petits sapins, des petites maisons rouges. C'est la base. Ça, c'est sympa quand il y a une petite bordure comme ça. Et voilà. Je vais les mettre là. Je les remettrai après. Voilà, je vais pas vous faire mon rangement en vidéo. Alors là, vous voyez ni ma tête.
C'est le cadrage, il est un peu bizarre, mais en fait, c'est pour que vous puissiez voir ce que je trouve. Celui-là, il me plaît beaucoup, avec les tournesols. Enfin, c'est pas vraiment des tournesols. La beauté du printemps. The Beauty of Spring. Spring, c'est printemps. Donc là, vous avez de l'écossais, j'aime beaucoup. Alors, oui, c'est ça. J'allais dire, on dirait des notes de musique, mais oui, c'est des notes de musique. Alors là, ça me plaît bien parce que c'est des petites fleurs, des petites écritures. Là, c'est comme un effet baroque derrière, vous voyez. Encore de l'écossais, parfait. Là, un encadrement. Oh, celui-là, il est joli. Avec les petites marguerites, pâquerettes. Hop. Oh, celui-là, l'autre d'après, il est beau aussi. Hein. Bah alors. Regardez, toutes petites fleurs. Là, des roses au jaune. Ah, ça. Alors, je sais pas si ça va vous parler, ce truc-là. On dirait les nattes, les trucs qu'on prenait dans... Alors, je sais pas si ça existe toujours. Avant, quand j'étais petite, quand on allait à la plage, on emmenait notre natte de plage, là, comme ça. C'était de cette matière-là. Et tout le monde avait ça à l'époque. Ça coûtait pas cher. Et puis tout le monde avait ça. Hop, maintenant, on va regarder celui-là. Donc, le thème de celui-là, all the best. Bon, alors, tout le meilleur. On va regarder ce que c'est. Donc là, ça fait comme un effet Vichy vert. Mais c'est pas vraiment du Vichy. Regardez, elle fait des bêtises. Là, c'est des dessins de fleurs, de feuillage, etc. Là, c'est un fond. Là, c'est du quadrillage rose, des petites fleurs, des tampons de voyage ou de poste. Olivier, c'est l'heure de faire la folle. Là, les petits feuillages. Alors, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de fleurs tropicales, roses, etc. Mais ça fait je trouve que ça fait un peu tropical quand même. Là, nous avons... Ah, c'est des flamants roses dans des fleurs. Voilà. Là, c'est pareil. Des fleurs, du rose, des feuilles de monstera. Hop. Et là, hop et hop. Là, ça fait comme un grand mandala. Hop. C'est ça. Il est sympa aussi, celui-là. Je le voyais pas comme ça de base. Il est plus clair que sur la couverture. Et j'ai gardé celui qui me paraît être le meilleur pour la fin. Enfin, celui qui est un peu qui est carrément dans mes goûts. Hop. Déjà, quand vous regardez la couverture, elle est sympa. Le thème, c'est Summer Bloom. L'été florissant ou un truc comme ça. Alors, de l'écossais, j'adore. Des roses, j'adore. De l'effet paillettes confetti, sympa. Des petits pois, c'est la base. Des fleurs, des feuillages, j'aime beaucoup. De l'écossais, j'aime beaucoup. Des roses avec des petits oiseaux. Je vous laisse un peu plus de temps pour que vous voyez les oiseaux. Là, un encadrement de fleurs. Là, des fleurs. Là, un peu couleur lavande avec des petites fleurs. Là, des roses parfaites. Non, c'est joli aussi avec un fond bleu comme ça. Voilà. Sympa. Vraiment des petits papiers sympas. Alors au niveau du grammage, parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse beaucoup de savoir le grammage. Est-ce que c'est écrit? Alors c'est du 6,6.
c'est-à-dire 15,2 sur 15,2 et c'est du 160 pour celui-ci. Pour celui-là, c'est du 160 aussi. À mon avis, ils sont tous pareils. 160 pour celui-là aussi. Et celui de Noël, et ben c'est du 160. Voilà. Sympa. 15,2 sur 15,2. Donc nickel, nickel. Tout ça. Vous avez bien entendu une petite notice dedans. Des choses à, à scanner là si vous voulez un peu plus d'explications. Alors, die cut, paper, plateforme, assistant, cutting. En plus, il vous explique comment faire les sandwichs. Voilà, mettre le dies, le papier, le machin. Mais on fera ça en vidéo ensemble. Pas là, pas dans cette vidéo là. Ça me donnera l'occasion de faire une autre vidéo. Entre A et B. Et ce qui est bien, c'est que vous avez, c'est noté, enfin c'est gravé dessus. Je sais pas si vous, le A, je sais pas si vous allez le voir. Ici là. Attendez. Ah, là on le voit. Ah. Voilà. Donc quand vous avez votre mode d'emploi, vous n'allez pas être perdu parce que ils vous mettent la A, la B, etc. Donc là, la A, après l'assistant. En plus, c'est même marqué l'assistant. Ça, c'est ça. Voilà, on met l'assistant. La petite plaque d'assistante. Ensuite, on met la B. Qui est gravée aussi. La B. Hop. Ensuite, vous mettez le paper. Allez, on fait un petit essai. Je sais que vous en avez envie. On va prendre une base. Alors, je vais pas prendre du Noël. Allez, je vais prendre une base que j'aime bien comme ça, là. Je vais prendre ça. Donc, on met le paper. Ensuite, on met... Alors, tac, 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 le die cut, le dies. Donc, on va mettre un dies. Niji, ça va pas la tête. Allez, on va faire un apron. Alors, souvent, pour ces dies là, faut un petit pic pour enlever. On va voir ce que ça donne là. Je prends l'intermédiaire, je prends celui du milieu. Voilà, je prends celui du milieu. On met le dies forcément côté coupant, côté papier. Voilà. Et après, plateforme B. Ah ben on en a deux des B. Hop. Donc ça se met entre les deux. Hein. Ah, elles ont l'air un peu plus épaisses que celles qu'on avait. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre machine, vous mettez comme ça. Ah ben moi je vais mettre dans l'autre sens parce que je suis droitière. Hein. Donc vous placez comme ça et vous tournez. Oh ça va, elle roule bien. En même temps elle est toute neuve. Un aller, un retour. Voilà. Et ensuite vous sortez. Tac. Vous avez besoin de place. Et ben vous fermez. Et on peut refermer les deux côtés. Hein. Et là on va voir ce que ça donne. Et ouais. Et du coup ça vous donne. Il n'y a même pas besoin d'avoir le petit picot pour enlever les petits trucs qu'il y a à l'intérieur. Et ça se défait tout seul. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite. Pour les débutants, les débutantes qui commenceraient à faire des créations,
votre plaque d'embossage, vous allez pleurer au début. Moi, la première fois, j'étais dégoûtée parce que en fait, on a une super belle planche, toute belle, voilà, elle est nickel et tout. Et vous passez votre premier dies et vous avez l'impression d'avoir fait des bêtises parce que l'empreinte du dies, elle est rentrée, elle est ancrée, elle est marquée dans la plaque. C'est normal. C'est normal. Vous allez avoir plein de traces de dies. C'est normal, c'est comme ça. Les machines, elles sont comme ça. C'est beaucoup plus facile de changer des plaques comme ça que de changer les autres systèmes, quoi. Enfin, au niveau prix, c'est pas le même prix de changer une petite plaque en verre que de changer une plaque, les plaques en plastique comme ça qui sont beaucoup plus dures à trouver que les plaques pas en verre mais en plastique, enfin en acrylique, en je sais pas quoi, en plexi, voilà, en plexi. Voilà, en plus là, vous pouvez mettre comme ça au niveau du rangement, ça prend pas beaucoup de place. Moi, c'est ce que je fais, je les mets en dessous et au moins ça les aplatit. Parce que même au bout d'un moment, vous allez voir, faut que votre plaque, elle va se gondoler. Donc, il faut intervertir un côté, l'autre côté, parce que sinon, ça va être en 2001 votre plaque. J'avais vu une vidéo une fois, mais la fille, elle avait sa plaque. Mais vraiment, c'était Caro qui m'avait envoyé cette vidéo. La fille, elle avait sa plaque qui était comme ça. Bon, après, pour couper, c'est pas pratique, hein. Mais elle avait vraiment sa plaque qui était tordue comme ça. Et elle passait dans la machine et ça faisait comme ça. Je sais plus qui c'est, mais j'ai pas retenu le nom. J'ai juste cette image de plaque de découpe complètement tordue. Ça m'avait... Je me suis dit, la fille, je sais pas comment elle fait. Mais bon, elle arrivait à découper quand même, hein. Donc voilà, bon on fera une petite créa avec ça. J'aime bien. Petit napperon... Vichy, là c'est sympa, et vous voyez c'est bien découpé, j'ai rien fait. Il y a même un petit effet couture, vous voyez, tout le long du rond. Voilà, donc je vous mets en barre de description comme d'habitude, puisque j'ai reçu la machine gratuitement, le lien pour le kit là, et je vous mets également un petit code promo qui vous donne, je crois, 5%. Voilà, si c'est pas le cas, je vous le modifierai dans la barre de description, mais il me semble que c'est ça, 5%. Je vous laisse aller voir, il y a plein d'autres choses. Alors, Vévor, il y a plein d'autres choses pour les loisirs créatifs. Franchement, c'est sympa. Mais là, voilà, en rose, là, comme ça, j'ai pas dit non. Je pouvais pas leur dire non. Et ça va faire très sympa dans ma scrap room. Donc, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On est mardi matin. Oui, je travaille aujourd'hui, donc je vais vous la poster dans la foulée. Voilà, et merci Vévor pour votre confiance. Et l'envoi a été hyper rapide, même pas une semaine, ça a mis 3-4 jours, même pas. J'ai reçu le mail, j'ai dit oui, et je l'ai reçu, enfin je veux dire, j'ai trouvé ça hyper rapide. Voilà, je vous fais des bisous encore une fois, et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et merci Vévor de votre super cadeau. Voilà, oui, moi je considère ça comme un cadeau, effectivement. Je vous fais des bisous encore une fois. Allez, c'est fini. Et je vous dis à très vite.